بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم أعزائي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين من هذه الدروس عبر هذه القناة. Bonjour à tous, bonjour à tous les fonds, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fonds de ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très bien. Comme d'habitude, je suis revenu pour vous présenter une nouvelle leçon de la langue française. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 4e année enseignement fondamental CM1. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Alors, nous avons grammaire CM1, leçon le nom et le groupe nominal. Le nom et le groupe nominal. Alors, rappel, faire construire des phrases par les élèves. Alors, puisqu'on est en train de construire des phrases pour désigner le groupe nominal, le groupe verbal, etc., alors on va faire un petit rappel sur les phrases. Donc, on demande aux élèves de nous donner des phrases quelconques qui sont composées d'un sujet et d'un verbe, etc. Comme, par exemple, le maître explique la leçon, Ahmed va à l'école, etc. Donc, ici dans ces phrases-là, les élèves doivent connaître que le sujet c'est le maître, le sujet c'est Ahmed, le verbe c'est explique, le verbe c'est va. Alors, on divise la phrase en deux groupes, groupe nominal sujet et groupe verbal. C'est ça ce qu'on va essayer d'identifier. Alors, je découvre A. Les fermiers admirent leur vaste champ. Voilà une phrase qui est composée d'un nom et d'un verbe. Les noms, c'est les fermiers. Leur vaste champ aussi, ce sont des mots qui ne désignent pas des verbes, qui ne désignent pas des verbes. Donc, ce sont des noms, des adjectifs, etc. Alors, où est le verbe dans la phrase? Donc, c'est admire. Quel est le sujet du verbe? C'est les fermiers. Le mot essentiel est fermier. Le mot essentiel dans le groupe du sujet, c'est fermier. C'est fermier. C'est un nom masculin pluriel. Donc, voilà le nom essentiel. Bien. Alors, je termine l'explication sur notre tableau. Alors, les mots dans la phrase A, les mots qui ne sont pas des verbes sont les fermiers. Leur vaste, ce sont des mots qui ne sont pas des verbes. Ce sont des noms, ce sont des adverbes, ce sont des adjectifs, etc. Alors, voilà la phrase. Les fermiers admirent leur champ vaste. Donc, voilà le verbe. Il fait partie du groupe verbal. Le verbe plus groupe nominaux. Et les fermiers, c'est le groupe nominal. Donc la phrase ici est composée de deux groupes. Groupe nominal sujet qui fait l'action et le groupe verbal qui contient le verbe plus groupe nominal. Plus un groupe nominal. Alors, grand P, John et Lily ne vivent pas à New York, ils vivent au Canada. Donc ici nous avons une phrase qui est composée d'un groupe nominal sujet qui est John et Lily, ce sont deux noms propres. Nous avons le verbe ne vivre pas, le verbe vivre, et nous avons les noms d'une ville et le nom d'un pays, Canada. Les mots qui désignent les personnes sont John et Lily, et le mot qui désigne la ville est New York, et le mot qui désigne le pays c'est Canada. Donc ici, nous avons dans cette phrase les noms des personnes, ce sont des noms propres. Nous avons New York aussi, c'est un nom propre, il désigne la ville. Et nous avons aussi Canada, c'est un nom d'un pays, c'est un nom d'un pays. Voilà. Alors j'apprends. Un nom est un mot qui désigne une personne, un animal, quelque chose. Alors, le nom, c'est un mot. C'est un mot, il peut désigner une personne, comme Lily, c'est un nom propre, John, etc. Il peut désigner un animal, comme mouton, c'est un nom commun, le mouton, ou bien une chose, la table, etc. Donc voilà, le nom, il peut être un nom. D'après ici, on peut conclure que le nom peut être un nom propre ou bien un nom commun.
On peut distinguer les noms propres et les noms communs. Donc, on peut distinguer les noms propres et les noms communs. Les noms propres comme rabat, Amérique, les noms communs comme la table, le stylo, la voiture, etc. Alors, les noms communs sont toujours précédés d'un déterminant qui désigne le genre et le nombre, le genre masculin et féminin, et le nombre singulier au pluriel. Alors que les noms propres, ils ne sont jamais précédés d'un déterminant, mais ils commencent toujours par une majuscule. Ils commencent par majuscule, Paris, Rabat, Casa, etc. Ce sont des noms propres. Ils désignent bien le nom des villes. Le nom des villes, par exemple, du Maroc. Bien, alors ici, les noms propres commencent toujours par majuscule. Un nom propre, اسم علم دائما il commence par majuscule. Par exemple, Ali, Mohamed, Rachid. On ne peut pas dire un Mohamed ou bien une Rachida. Non, ils ne sont jamais précédés d'un déterminant. Ce sont des noms propres, mais ils commencent par majuscule. Ali, Égypte, Maroc, Fès, Casa, Tanger, ce sont des noms des villes. Les noms communs servent à nommer des personnes et des lieux, alors que les noms communs, ce sont des noms qui désignent des personnes, des animaux, des choses, etc. Ils sont toujours précédés d'un déterminant, que ce soit un article défini, que ce soit un article indéfini, que ce soit un adjectif démonstratif, que ce soit un adjectif possessif. Pourquoi? Pour désigner le genre. Est-ce que c'est un nom féminin? La trousse. Est-ce que c'est un nom masculin? Le cahier. Est-ce que c'est un nom singulier? Un stylo, est-ce que c'est un nom pluriel, des stylos, etc. Le nom peut être masculin ou féminin. C'est le genre du nom. Alors, le nom, il peut être masculin ou bien il peut être féminin. Donc, c'est le genre du nom. C'est ce qu'on a dit. نوعية الاسم. Alors, مذكر ولا masculin ولا féminin. بمعنى مذكر ولا مؤنث. C'est le genre du nom. Par exemple, la trousse, c'est un nom féminin. Pourquoi? Parce qu'il est précédé d'un déterminant là. Et toujours les noms sont précédés d'un article. Il a marqué l'article, le nom va être chez Mel. Donc, le stylo, c'est un nom masculin, en plus, c'est un nom singulier. Alors, le nom masculin est précédé de le et l'apostrophe un. Un nom masculin, toujours, il est précédé d'un déterminant, le, un et l'apostrophe. Par exemple, l'arbre, un arbre, l'arbre. Un hôpital, l'hôpital. Le nom féminin est précédé de la et l'apostrophe une. La trousse, une valise, l'inspiration, l'histoire, une histoire, l'histoire. Le nom peut être singulier ou bien pluriel, c'est le nombre de noms. Alors que le nom il peut être aussi ou singulier pour désigner un nombre singulier, ou bien au pluriel, ça veut dire pour désigner plusieurs choses. Donc voilà la leçon d'aujourd'hui concernant le nom, le groupe nominal, le nom qui peut être un nom propre ou bien un nom commun, il peut être un nom singulier ou bien un nom propre, etc. Alors j'espère que vous avez bien assimilé le contenu de cette leçon. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.